De mémoire de Brazzavillois, jamais catastrophe d'une telle ampleur n'avait été enregistrée. Ici en Pila, au camp de régiment blindé, le sort est passé. Nous sommes le dimanche 4 mars lorsque dès 8 h du matin, un dépôt d'armement des forces armées congolaises explose, causant près de 200 morts, des milliers de blessés et plus de 14 000 sans-abri, sans compter les disparus. Ce camp, juste derrière moi, c'est les CRAMU, l'établissement central de réparation de recharge de munitions. Et c'est ici que l'explosion, les premières explosions ont eu lieu. Et ces explosions ont entraîné naturellement d'autres détonations dans les autres unités qui sont juste à côté, les autres camps qui sont juste à côté, ça cause de ça. Quelles étaient ces unités? C'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Il y a là les CRAMU, hein, et là l'intendance, là-bas le matériel, hein, vous avez vu les véhicules qu'on a vu là-bas, et là le régiment blindé. Il est difficile de dire exactement les origines de cet incendie, et tout ce que l'on peut reconnaître, c'est qu'il y a eu quand même un court-circuit qui a entraîné ces graves explosions. Et donc il y a eu les explosions des dépôts de munitions, à commencer, comme je disais tout à l'heure, par les CRAMU. Les CRAMU, je rappelle, c'est l'établissement central de réparation et de rechange de munitions et de l'armement et de munitions. Et donc de les CRAMU, nous sommes arrivés à l'intendance, et de l'intendance, le régiment blindé juste à côté, et puis voilà. La peur, la panique, la douleur, la souffrance du corps et de l'âme, rien n'a été épargné ici en Pila. Personne n'avait imaginé un jour qu'une telle tragédie se produirait sur cette terre. L'émissaire du chef de l'État gabonais, le ministre de la Santé publique, le professeur Léon Zouba, a été reçu en audience par le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, à qui il a transmis le message du président gabonais Ali Bongo Ondimba. Le regard du Gabon, c'est d'abord, dans ces moments extrêmement difficiles, comment faire pour apporter l'aide à nos frères, comment faire pour les soutenir pendant cette épreuve très difficile. Et pour cela, le chef de l'État a mis en œuvre les moyens nécessaires qui sont les moyens d'extrême urgence, notamment la prise en charge des blessés, la prise en charge d'autres malades, blessés psychologiques, blessés physiques. Et ainsi donc, il a fait déployer à Brazzaville depuis maintenant bientôt quelques heures la structure médico-chirurgicale de campagne du service santé militaire gabonais avec le SAMU gabonais. De nombreux corps cherchaient encore à être retirés des ruines des casernes militaires et des maisons d'habitation du quartier Mpila à notre passage sur ce sinistre site. Depuis le début de la semaine, un mouvement de population vers l'extrême nord de Brazzaville est observé, provoqué par une avalanche de petites détonations encore entendues dans la zone du sinistre. Qu'à cela ne tienne, la situation est sous contrôle.